Mesdames et messieurs, soyez salués où que vous soyez, partout à travers les quatre coins du globe. Alors, c'est un échec cuisant de l'OTAN face à M. Donald Trump. Oui, ce qui s'est passé ces dernières 24 heures sur cette seconde tentative d'envoi au repos éternel de l'ex-président américain. Et ça fait tellement mal aux Otaniens, plus précisément à M. Volodymyr Zelensky. Mesdames et messieurs, les vérités sont apparues sur l'identité de celui-là qui a osé vouloir envoyer M. Donald Trump au repos éternel. Mais avant d'entrer dans la chose, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, ce dernier, comme je vous ai dit hier, sur cette histoire, j'ai animé une vidéoconférence là-dessus, où ce suspect a ciblé M. Donald Trump à 400 mètres de son lieu d'entraînement de golf. Vous comprenez? Où il a même abandonné son arme. Il a pris la course d'escampette. J'ai animé une vidéoconférence là-dessus. Mais les coordonnées, les différentes informations qui circulent sur l'identité de ce monsieur et ses activités, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, ça montre, ça prouve à suffisance que l'OTAN est complètement derrière. Plus précisément, Volodymyr Zelensky. Ah oui, c'est un coup dur qu'il vient de recevoir. Parce qu'il faut le savoir, M. Donald Trump a d'abord le service secret américain qui le protège. Et derrière lui, il y a encore ses propres gardes rapprochés qui le protègent. Depuis qu'il y a eu l'attentat contre lui, le premier attentat. Vous comprenez? Alors, chers dames, chers messieurs, chères demoiselles, qui est ce monsieur? Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Pourquoi l'OTAN est inculpée ou bien est derrière dans cette affaire? C'est dans tout ce cadre que nous allons décortiquer et aborder au sein de cette vidéoconférence. Je vous prie de partager massivement cette vidéoconférence parce que l'OTAN vient d'être démasqué. Oui, il vient d'être démasqué. Je veux beaucoup de partage. Voilà les donneurs de leçons qui veulent envoyer au repos éternel leur, comment dirais-je, leurs opposants. Ah oui, pendant que les autres, ils imposent les urnes aux autres pays, et là, eux, ils veulent envoyer leurs opposants au repos éternel. Quelle leçon vous voulez passer aux Africains? Et ça, c'est la même chose qui se passe dans certains pays africains. Ah oui, dans plusieurs pays africains, ils veulent envoyer au repos éternel leurs opposants. On a vu. Du côté de l'Afrique de l'Ouest, je ne veux pas citer tous les pays, mais on a vu. Ça se passe jusqu'à présent. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, sécurisez la vidéo au maximum avec beaucoup de j'aime. Surtout, partagez-la au maximum. Laissez notre slogan en commentaire. Vive la paix dans le monde. S'il vous plaît, n'hésitez pas de cliquer sur le lien de notre chaîne YouTube dans la zone de commentaires. Parce que Facebook est déjà en train de nous emmerder. Cliquez sur le lien de notre chaîne YouTube. Et ça va vous envoyer directement sur notre chaîne. Abonnez-vous, activez la cloche de notification. Mesdames et messieurs, qui est ce monsieur? D'abord, dans un premier temps, il est un ancien militaire américain. Ah oui, il est un ancien militaire américain. En 2022, il s'est penché au service de l'Ukraine, de faire un recrutement des mercenaires, des terreaux pour ici venir soutenir l'Ukraine. Vous comprenez? Dans ce conflit russo-ukrainien. Voilà d'abord la base. Mais comment cela se passe-t-il? Pourquoi, avec ces activités qu'il a menées, pourquoi les Américains n'ont pas bloqué? Pourquoi les Américains l'ont laissé faire ses travaux en faveur de l'Ukraine? Pourtant, il le savait. Hein? Il le savait bien sûr que ce monsieur recrutait pour l'Ukraine. Washington le sait ouvertement. Mais aujourd'hui, il est parti jusqu'à se positionner pour envoyer au repos éternel monsieur Donald Trump. Voilà où il a tout gâté. Mesdames et messieurs, alors qui est-il? L'homme qui a tenté de tuer Donald Trump, il s'appelle monsieur Ryan Wesley Root, était un grand fan de l'Ukraine. Il est un grand fan. Il est également partisan du Parti démocrate américain. Il fait partie des démocrates, des lobbies américains, de ceux-là qui soutiennent Biden. Vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Il est démocrate. Il fait partie du clan de Biden. Et tous ceux qui font partie du clan de Biden, ces lobbies, font partie du clan de Volodymyr Zelensky. Tous ceux qui font partie du clan de Volodymyr Zelensky font partie de l'OTAN. Vous comprenez? Alors, voilà une preuve
qui vient de montrer que c'est l'OTAN qui voulait envoyer au repos éternel Monsieur Donald Trump. Pourquoi? Parce qu'ils savent que leurs intérêts seront complètement voués à l'échec. Oui, parce que dès lors que M. Donald Trump va prendre le pouvoir, il n'aura plus besoin de ce conflit russo-ukrainien. Et M. Vladimir Poutine, c'est l'un de ses meilleurs amis. Il ne peut pas gâcher son amitié avec M. Vladimir Poutine pour protéger Zelensky. Vous comprenez? Il sait qui est Zelensky. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs. Alors, si ce monsieur a voulu envoyer M. Donald Trump au repos éternel, il y a eu l'accord de qui? Qui a donné l'accord? À titre de rappel, rien ne se passe sans l'ordre de M. Biden. Rien ne se passe sans l'ordre des lobbies américains. Rien ne se passe sans l'ordre de Volodymyr Zelensky. Déjà qu'il a œuvré pour Volodymyr Zelensky en envoyant des mercenaires sur le territoire ukrainien, évidemment, le clan démocrate, le clan des lobbies ukrainiens ont autorisé à ce monsieur d'envoyer au repos éternel monsieur Donald Trump. Alors, comme ils ont échoué, ils savent que M. Donald Trump est dans une position où il risquerait, il a 70 à 80% de chances de remporter les élections présidentielles. Alors, s'il remporte, le conflit en Ukraine prendra fin. Qu'est-ce qu'il faut faire pour continuer à soutenir Kiev? Il faut automatiquement envoyer M. Donald Trump au repos éternel. Vous comprenez? Et ils ont essayé de commencer à faire du tapage hier sur les médias pour pouvoir couvrir, pour pouvoir faire une mascarade de ce monsieur, de l'acte qui s'est posé sur le territoire. Mais ils n'ont pas pu, parce qu'à nos jours, les médias sont tellement, utilisés. Vous comprenez? On est entré dans ces archives, dans ces recrutements qu'il a fait aux États-Unis d'Amérique. Il a recruté un bon nombre de mercenaires américains. Ah oui, où ils étaient payés à une somme vraiment exorbitante. Vous comprenez? Tous ces mercenaires américains qui viennent, ils sont payés cher. Et c'est sur contrat. C'est lui qui était pour des recrutements au sein des États-Unis d'Amérique. Est-ce qu'une telle personne qui fait ce genre de trafic, est-ce que le gouvernement Trump n'était pas au courant? Voilà la question qu'on se pose. Est-ce que l'OTAN n'était pas au courant? Voilà la question qu'on se pose. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'est un échec. L'OTAN vient encore d'enregistrer l'échec cuisant. Ah oui, il faut le dire ainsi. Alors, ce monsieur ira au Nouf. Aujourd'hui, lorsque vous avez échoué dans ce genre de cercle, les démocrates, personne ne peut vous soutenir. Parce qu'on sait que celui qui viendra vous soutenir va être considéré comme... vous serez considéré comme ceux-là qui ont participé ou qui participent pour le repos éternel de Trump. Aujourd'hui, il est au Nouf, tout seul. Vous comprenez? Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je suis très ravi de vous partager ici cet échec cuisant de l'OTAN par rapport à l'envoi au repos éternel de M. Donald Trump. Alors, les prochains jours nous diront ce qui va se passer. Partagez au maximum la vidéoconférence, surtout sécurisez-la au maximum aujourd'hui. Volodymyr Zelensky a chaud, hein? Il a chaud, il a tellement mal parce qu'il sait que là où il est là, si Trump gagne, your mind, si Trump remporte, c'est fini. Vous comprenez? Alors, sécurisez avec beaucoup de j'aime, mais surtout partagez la vidéo au maximum. Au maximum. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.